Ça va? Moi ça va, ça va. Ah attendez, j'ai oublié quelque chose. Enfin, on va parler beaucoup. Hey what's up, moi c'est Ciléa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Assez sympa, moi j'aime bien, ça va être cool, je pense. Je suis désolée parce que peut-être que ça peut vous comment dire ça, vous déranger un peu parce qu'il n'est pas totalement droit. Mais je fais pas exprès, c'est pas ma faute. Il veut pas se mettre droit. Désolée. Hein. Aujourd'hui, on va parler achat manga. Je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés pendant le mois de juin et de mai. Mai-juin, voilà. Et je vais vous donner des bons plans pour acheter vos mangas, que ce soit pour avoir des mangas, enfin pour acheter des mangas moins chers ou tout simplement des endroits où aller pour acheter des mangas. Donc, c'est parti. On va commencer sans plus tarder par... Je vais vous présenter tout ce que j'ai pris là. Ça peut peut-être vous paraître peu. Parce que... Bah... Oula. Parce que... On va dire que c'est des mangas que j'ai achetés sur 2 mois. Mais c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Moi, j'en ai acheté... Je crois que c'est la première fois que j'achète autant. D'habitude, je prends énormément de temps à acheter. Genre peut-être je vais acheter 2-3 mangas et ça... Sur... Enfin non. 2-3 mangas et après quelques mois plus tard je vais en acheter des nouveaux. Mais là, ouh là, je me suis lâchée. Hein. Je vais vous dire une chose. Pourquoi autant? Il y a eu le confinement. Quand est-ce qu'on a été déconfiné? J'en sais rien du tout. Il y a eu le déconfinement. J'ai été en rupture de stock de mangas. J'avais plus de mangas à lire, c'était une catastrophe. Réellement. Du coup, je me suis dit, mais dès qu'on est déconfiné, mais moi je vais acheter des mangas, mais comme jamais. Bah, j'en ai profité, j'en ai acheté beaucoup. Voilà. Et encore, je sais même pas si je vous ai sorti tous les mangas que j'ai achetés. Bon, c'est quand même la majorité de ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal. On va commencer par celui-là. Spy Family. Je l'ai acheté avec le pass culture et donc premier bon plan pour acheter des mangas pour pas cher. Tout simplement parce que là c'est gratuit pour vous. Vous n'avez pas besoin de dépenser 1 euro de votre porte-monnaie puisque cet argent vient directement du pass culture. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et comme par hasard, quelques temps après, ils ont décidé d'ouvrir le pass culture pour tous les Français, tous les jeunes Français de 18 ans. Alors qu'avant c'était pour certaines régions. Donc là, apparemment, à ce que j'ai compris, vous avez 300 euros. Dès que vous avez 18 ans, vous avez 300 euros que vous pouvez dépenser dans tout ce qui est la culture. Donc c'est l'État qui vous donne 300 euros. C'est plutôt cool. Donc 300 euros de manga, c'est plutôt sympa. Surtout que vous, à ce que j'ai entendu, je crois, vous n'avez pas de... Votre argent n'est pas divisé en plusieurs catégories. Parce que moi, j'ai plusieurs catégories. Et pour chaque catégorie, j'ai un maximum que je peux dépenser. Par exemple, pour tout ce qui est les offres physiques, donc y compris les livres. J'ai 200 euros max. Je peux pas me faire 500 euros de manga. Mais bon, comme je l'ai dit, moi j'ai 500 euros. Donc, je sais pas ce que vous préférez entre avoir 500 euros mais avoir différentes catégories et donc des maximums que vous pouvez dépenser. Donc, vous pouvez pas dépenser 500 balles dans les mangas ou pouvoir dépenser 300 euros dans les mangas. Mais avoir 300 euros. Donc, moins que mes 500 euros. Mais pouvoir les dépenser dans les mangas. Je sais pas. Parce que d'un côté, moi je peux dépenser 200 euros dans les mangas, mais vous pouvez dépenser 300. Bref, Spy Family, je l'ai pris avec mon pass culture. Fallait que je le prenne parce que du coup j'en ai entendu beaucoup parler. Et ce manga est top. D'ailleurs, j'ai fait un article pour KJ Island et le lien sera en barre d'infos si ça intéresse. Mais pour faire un résumé, en gros, c'est... En fait, je sais même pas si je vais faire un résumé, si je vais pas plutôt dire. Non. En gros, c'est un grand espion qui a pour nouvelle mission de créer une famille. Créer une famille, ouais, vous avez bien entendu. Créer une famille, donc avec un enfant et une femme.
Et du coup c'est pour sa mission, c'est dans le cadre de sa mission. Afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Donc en gros je crois qu'il y a un méchant dans cette école, enfin le fils, enfin l'enfant du méchant est dans cette école. Et du coup lui bah, il faut une famille et donc un enfant pour pouvoir intégrer cette école et pouvoir un truc. Et donc du coup il va devoir créer une famille et il va pas tomber sur des personnes très comment dire, communes. Voilà. Il va adopter une petite fille et en fait cette petite fille est une télépathe. Elle peut lire dans vos pensées. Elle peut lire dans les pensées. C'est trop drôle. Du coup, ça va créer des quiproquos incroyables. Et elle sait des choses aussi. Voilà. Et sa femme, la personne qui va avoir le rôle de sa femme, c'est une tueuse à gages. Et lui, il le sait pas. Bien sûr, il sait pas que sa fille c'est une télépathe et que sa femme c'est une tueuse à gages. Du coup, c'est hyper drôle. Franchement, je kiffe. Et là dans ce premier tome on voit comment la famille se forme et leur quotidien assez drôle. Donc ça c'était Spy Family. Le tome 1. J'ai pas le tome 2. Ensuite Black Clover. Donc le tome, ça c'est le tome 5. Le tome 4 et le tome 5. Le tome 5 je l'ai pris avec le pass culture. Voilà. Tome 4. Le tome 4 c'est mon papa qui me l'a acheté. Donc voilà, Black Clover, ces deux tomes, vraiment, je pense que c'est à partir de ces deux tomes là que j'ai réellement kiffé Black Clover. Peut-être avec le tome 3, je sais plus. Non, vraiment avec ces deux tomes, j'ai vraiment commencé à kiffer Black Clover, l'univers, l'histoire. C'est vrai que, en fait, au début, je l'associais beaucoup à Fairy Tail, parce que ça me fait penser à Fairy Tail. Mais en fait, c'est quand même très différent de Fairy Tail quand même, hein. Je kiffe Black Clover, c'est trop bien et j'ai trop hâte d'avoir les prochains tomes. Là, il se passe des combats. Là, c'est un combat. Attendez, je sais plus. Ouais, là, en fait, c'est à partir du tome 4 que j'ai commencé à. En fait, c'est pas que j'aimais pas. J'aimais bien Black Clover. Mais ça faisait trop penser à Fairy Tail. Mais là, vraiment, j'accroche à 100% là, dans le manga. Et ouais, là, il y a des combats de fous. Il se passe des choses de fou. Et là, je crois que c'est dans ce tome-là, il y a la fin du combat du tome 4. Il y a de nouveaux trucs qui arrivent, etc. C'est ouf. Vraiment, Black Clover, je vous ai déjà parlé dans une vidéo de ce manga. Oui. J'ai déjà parlé de ce manga. Pareil, en fait, je vous mettrai en description mon avis complet sur le tome 5, parce que j'ai fait que le tome 5 pour l'instant. Mon avis sur le tome 5, c'est des avis que j'ai écrits sur KJ Island. Et je crois que je vous mettrai en bio les avis, parce que je pense que je vais en écrire d'autres. Et quand cette vidéo sera postée, il y en aura d'autres avis qui sont postés. Donc je vous mettrai tout dans la description. Mais je vous recommande Black Clover à 100%. Voilà. Et le pass culture, ça sert beaucoup. D'ailleurs, grâce à ce pass culture, j'ai découvert une boutique qui était pas loin de chez moi et je savais pas du tout qu'elle était là. Enfin, qu'il y avait cette boutique. Du coup, c'est pratique aussi. Donc voilà, une boutique de manga incroyable. Enfin, pas que manga, mais il y a du manga. Donc voilà. Black Clover. J'ai pris quoi? Bon, je sais pas si c'est un truc de fou. Non, c'est pas un truc de fou en fait. J'ai pris One Piece, encore 2 tomes. Donc le tome 11 et le tome 12. Ça, je les ai achetés dans une boutique qui peut peut-être vous intéresser. Ça s'appelle City Geek. C'est dans le centre commercial Belle Épine. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, dans la barre d'infos quoi. C'est une boutique, enfin là c'est City Geek Manga du coup, et c'est une boutique qui vend plein de mangas. Franchement il y a énormément de choix. Vous avez aussi des goodies, des figurines, vêtements, jeux, etc. Donc allez jeter, allez-y, tout simplement. Voilà. One Piece, j'aime beaucoup One Piece, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
J'aime beaucoup One Piece. Voilà, c'est mon premier manga, donc je tenais à faire la collection complète, même si là on est au tome combien, 99. Il y a le 100 qui va bientôt sortir, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc déjà, le temps que j'arrive jusqu'à là... Attendez. Je suis encore trop loin. Mais des tomes au top. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai bien aimé ces 2 tomes-là. Ils étaient cool. Très cool. Et aussi, petite fact, c'est que j'ai galéré à trouver le tome 11. Je ne sais pas pourquoi. Ça faisait quelques mois que je le cherchais. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois, je vais à la Cultura, je vais à la Fnac. Et ils y étaient pas. Et même à Manga Story, il y avait plus le tome 11. Du coup, ça faisait un moment que j'avais plus de One Piece. Et bah, pour être sûre de trouver... Enfin... pour pouvoir avoir la suite, après j'ai acheté le tome 12 direct parce que je savais pas si j'allais le retrouver après avoir fini le tome 11. Et voilà. Maintenant il faut que j'achète le tome 13, ça va, j'arrive à le trouver. Voilà, je sais pas pourquoi il y a eu une fin du tome 11 de One Piece, mais ouais. Je l'ai retrouvé grâce à City Geek. Franchement, je suis arrivée à City Geek, j'ai vu le tome 11, j'ai fait tome 11, 12, j'achète direct. Allez hop. On continue avec Assassination Classroom. Oui, un petit truc derrière, j'en parlerai après. J'ai acheté le tome 1, oui. Je voulais l'acheter. Mais je sais pas, je l'avais pas encore acheté. Et pourquoi je vous parle d'Assassination Classroom? Parce que en ce moment, à la Fnac, et je crois qu'il y a Cultura aussi, jusqu'au 31 décembre, le tome 1 d'Assassination Classroom est à 3€. Donc si vous ne l'avez pas, si vous comptez l'acheter, le lire, voilà, allez acheter Assassination Classroom Cultura à la Fnac parce qu'il est à 3€. Et je pense que c'est lié aussi avec ceci. Donc c'est Mission Yozakura Family. Voilà. Un nouveau manga de Kana qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai vu le tome 1. Ah bah il est sorti le 5 mars. Je pense que ça doit être lié parce que dans le... Enfin... lié au fait que ce soit à 3€. Parce que... comment dire, c'est de l'espionnage. Ouais. Bon, je sais pas trop de quoi ça parle. Mais en tout cas, quand vous achetez le tome 1, vous avez un petit extrait que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Qui est mis avec le tome 1. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que je me dis on va mettre le tome à 3€. Donc voilà, vous avez le tome 1 à 3€ et et l'extrait gratuit. Ensuite, bon, je vous les présente ensemble. Ils ont... Enfin... C'est juste ils sont de la même maison d'édition, mais c'est aussi parce qu'il y a une même offre dessus. Donc c'est pour ça que je les présente ensemble. Donc le bateau de Thésée et Deep Sea Aquarium Magmel. Je crois que c'est ça le titre. Ouais, Magmel. Donc ce sont 2 mangas de chez Vega Dupuis. Je m'étouffe. Sorry. Et en ce moment, j'étais à Cultura et je regardais le manga. Et moi, dès que tu vois manga à 3€, je suis là. Et en fait, il y avait des seinen qui étaient à 3€ de chez Vega Dupuis. Donc, allez checker à Cultura. Peut-être à la Fnac, je sais pas encore. Enfin, je sais pas du tout s'ils sont à 3€ aussi à la Fnac. Mais en tout cas, c'est 2 seinen et il y en a un autre, je crois, qui est à 3€. Donc, qui sont à 3€. Donc, allez checker parce que vraiment rien que résumé ça a l'air vraiment fou. Et moi j'ai eu un gros coup de cœur sur la couverture de celui-là que je trouve vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas je la trouve vraiment magnifique. La couverture elle est super belle et les couvertures des autres tomes aussi sont magnifiques. C'est juste trop beau. Moi j'aime trop les animaux marins, du coup aussi c'est pour ça que j'ai succombé à l'offre, mais ça a l'air vraiment intéressant. Du coup je vous lis un peu le résumé parce que j'ai pas encore lu ces 2 tomes. Donc le Deep Sea Aquarium Magmel est un lieu unique au monde où la faune abyssale peut être observée de près. Kotaro Tenjo, jeune balayeur timide, adore les créatures sous-marines. Sa rencontre avec Minato Osezaki, directeur de l'établissement, va changer sa vie. Why not? Ça a l'air d'être intéressant. Et la couverture est magnifique, c'est magnifique. Et ouais,
regardez, mais waouh, waouh, c'est trop beau. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est très très sympa. Waouh, le requin lézard. Waouh, je sens que je vais apprendre des choses, je sens. Et celui-là, 24 juin 1989, une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Otoose, département de Hokkaido, faisant 21 victimes. Le coupable désigné est le policier du village, un certain Bungo Sano. 28 ans après les faits, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Mais auparavant, Shin décide de faire crochet par Otoose, où il se trouve brusquement enveloppé dans un épais brouillard. Lorsque ce dernier se retire, le jeune homme se retrouve devant l'école primaire d'Otouse, qui est censée avoir été rasée après le drame. En réalité, Shinami a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie. Le résumé est fou, ça a l'air vraiment très très intéressant. Regardez comment... Là c'est très beau, mais regardez le derrière. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup. Le manga a l'air super intéressant, ça a l'air d'être de la bombe. Et j'ai pas encore lu, donc je peux pas vous donner mon avis, mais en tout cas ça a l'air d'être très cool. Donc c'est le bateau de TZ de Toshiya Higashimoto. Et celui-là c'est Deep Sea Aquarium Magmel de Kiyomi Sugishita. Donc je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Mais vraiment deux seinen qui ont l'air vraiment très sympas. Et j'ai pas vraiment de seinen, j'en ai un seul à la maison. Donc du coup ça va être l'occasion pour moi de pouvoir lire des mangas de ce genre. Donc voilà, j'en ai déjà lu avant mais pas beaucoup. Donc j'ai vraiment trop hâte là. Ça a l'air trop bien. Ensuite, dernier manga que j'ai acheté 2 tomes, c'est Bienvenue au club. Le tome 3 du coup et le tome 4 que j'ai déjà fini, tout ça en un jour, en l'espace d'une soirée. Je regardais le match de France-Suisse et je lisais en même temps. On va parler de ce match d'ailleurs, mais bon, voilà. Alors ça faisait littéralement 1 an que je cherchais les tomes de Bienvenue au club. C'est pas un manga qui... J'en ai pas entendu énormément parler autour de moi, mais moi je connaissais du coup parce que je l'ai acheté lors d'un salon. Je sais plus c'était quel salon d'ailleurs. Je crois que ça doit être le salon du livre, je crois. Et vraiment un shoujo que j'ai beaucoup apprécié. Je pourrais pas vous redire comme ça de quoi ça parle, même si je l'ai lu il y a pas longtemps, mais j'ai pas le résumé complet dans ma tête. Donc voilà, donc pareil, je vous mettrai sûrement le lien en barre d'infos du manga parce que je ferai une petite présentation sur Keiji Island. Donc je vous mettrai pour que vous puissiez savoir de quoi ça parle. Mais c'est vraiment un shoujo que je vous recommande, donc romance, quotidien, comédie. Et aussi, donc du coup je disais, ça faisait 1 an que je cherchais et j'ai trouvé à Aju au prix de 2,50 €. Incroyable, vraiment. Manga d'occasion qui coûte mais pas du tout cher. 2,50 €, c'est rien du tout. Donc je dirais que j'ai acheté 2. Il y avait le 5, je me suis dit non, je vais me calmer quand même. On sait jamais, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent, etc. J'aurais dû acheter le 5. Il est trop bien, ça se lit tellement vite. Et ouais, incroyable, vraiment incroyable. Des histoires incroyables. Il y a une fille qui est amoureuse elle est souvent amoureuse de garçons, mais elle a tout le temps la poisse et à chaque fois le garçon se met en couple avant qu'elle puisse, enfin quand le garçon se met en couple après que elle lui ait déclaré sa flamme, mais le garçon est toujours amoureux de quelqu'un d'autre, donc elle a une grosse poisse. C'est l'histoire aussi d'un club autour des relations, voilà, le club d'études de la psychologie des jeunes, donc autour de les relations amoureuses, etc. Et non, franchement, il y a plein de choses. Ça parle de plein de choses différentes et j'aime beaucoup l'idée. De toute façon, j'aime beaucoup les mangas des éditions Akata parce que c'est sur des thèmes qui sont pas communs aux autres mangas, je trouve. Et voilà. D'ailleurs, Akata, ils ont fait tellement de mangas bien. Tellement de mangas bien. Switch Girl, les gars, Switch Girl. D'ailleurs, j'ai vu que la mangaka de Switch Girl avait sorti un autre shoujo qui avait l'air très intéressant. Je l'ai pas encore acheté, je compte bien l'acheter. Mais ouais. Voilà, 2,50 € chez Aju.
Donc foncez chez Aju, il y a plein de mangas. Ils vont essayer de refaire, enfin parce qu'ils ont plein de mangas, mais ils vont essayer de changer les mangas à chaque fois. Donc allez checker, vous pouvez peut-être trouver des choses très sympas. En plus quand j'y suis allée, il y avait plein de mangas que je connaissais pas. Mais j'ai vu Bienvenue au Club et j'ai acheté direct. Donc allez checker, 2,50€. C'est vraiment pas cher et les prix vont de 2,50€ à 4€. Voilà. Bon, sinon en termes de mangas, vous pouvez toujours acheter des mangas d'occasion. Du coup, dans les magasins de mangas d'occasion comme Manga Story, Manga Doré, généralement le prix est de 4,50€. Donc aussi c'est pas cher, ça va. Donc je vous recommande aussi des magasins de mangas d'occasion. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire et vous présenter en termes d'achat manga. Première fois que je fais ce genre de vidéo sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous connaissez, tous les youtubeurs disent la même chose. Et sur ce, à la prochaine!